Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente à la fois une magnifique pelote que je tiens vraiment à vous présenter parce qu'elle est, elle est vraiment trop jolie. Voyez ce que ça donne avec un ouvrage. Et à la fois je vous fais un petit bandeau qui est sympa à mettre en été avec un point magnifique. Je vous fais voir ça. Regardez. J'ai craqué sur ce point là. Et je me suis dit, il est trop joli. C'est super à faire. Et ça fait un rendu magnifique. Voilà. Donc bien sûr, le bandeau, vous allez pouvoir l'adapter à la taille de chacun. Et bien sûr, la largeur de votre choix. Il peut être plus court, beaucoup plus large. À vous de voir l'utilité et ce que vous aimez. Voilà. Donc, l'ouvrage est très souple avec ce fil. Je l'adore. Agréable à travailler et puis un rendu comme vous voyez magnifique. J'ai craqué sur ce fil là. Voilà. Donc c'est parti pour faire un petit bandeau. Alors pour réaliser ce bandeau il suffit d'avoir juste une pelote. Donc ça c'est la Ninja qui est magnifique de Serena. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est la couleur 43, viscose et coton. Elle est très douce. Elle est de couleur, alors déjà petite, magnifique. En texture c'est super à toucher et à travailler, ça va être un régal. Donc une pelote pour faire un bandeau, ça suffit largement. Et vous allez la crocheter en 3,5. Franchement, elle est, ça vaut le détour. J'adore. Je l'adore énormément. La Ninja. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, le point est un multiple de 10. Ici, que vous voyez. Moi, j'ai fait 120 mailles pour faire la maille chaînette. Et le bandeau que je vous ai fait voir, en largeur, il fait 9 cm et le tour, parce qu'on ne le fait qu'un seul bloc, il n'y a pas de couture, il n'y a rien, il fait 48 cm, c'est-à-dire le tour de la tête. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mesurer votre tête, ou vous faites la maille chaînette, et au fur et à mesure de la maille chaînette, vous le mettez autour de votre tête, et ensuite, vous vérifiez un multiple de 10, c'est facile, et à partir de là, on fermera la maille chaînette et on fera le point. On va le faire ensemble. Voilà. Donc, une pelote, bien sûr, pour faire un bandeau, suffit largement. Mais franchement, c'est vraiment... j'ai adoré ce fil. Les couleurs, j'adore. Et il y en a d'autres, des magnifiques. Donc, je vous mets, bien sûr, le lien de la pelote sous la vidéo. On est parti, donc soit vous faites 120 parce que ça vous correspond, ou un peu plus, ou un peu moins. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, 48, c'est ça. 48, c'est le tour. On est bien d'accord. Voilà. Puisqu'il se fait en un seul bloc, on va fermer la maille chaînette et on va tourner pour faire ce très joli motif. Que même de l'autre côté il est joli, pour vous dire. Voilà. Alors, quand vous avez fait votre maille chaînette, donc un multiple de 10, 10, 20, 30, 40, facile, voilà, on va fermer la maille chaînette. Pour éviter qu'elle brille, moi j'ai cette petite astuce, regardez si vous en avez d'autres, des fois des plus sympas. Je prends entre le pouce et l'index et je glisse. Donc elle tourne pour s'installer, voilà. Quand je suis au bout, je prends et j'inverse, je mets mon pouce en dessous et après je fais face à face entre mon crochet et ma première maille, je rentre et ma maille chaînette, elle est fermée. À partir de là, on va faire tout simplement une maille coulée. Hop et hop. Voilà. À
partir de là, notre premier rang, c'est un rang de bride. Donc là, c'est facile. Hein. Vous faites 1, 2, 3. Excusez-moi. Et une bride dans chaque maille. Voilà. C'est pas compliqué. Là, c'est facile. Allez, vous me faites ça tout le long. Et on finit ici avec une maille coulée. Alors, le premier rang, vous me faites alors 3 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille, vous allez à la deuxième et vous faites une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, à la quatrième, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À la quatrième, vous faites une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Je vais à la deuxième et je fais une bride. Vous avez bien compris qu'on va alterner les deux brides et les petites arcades ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À la quatrième, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait la deuxième bride. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À la quatrième, une bride, une maille en l'air. Je saute une maille. À la deuxième, je fais ma deuxième bride. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long. À la fin, vous avez fait donc le petit motif des deux brides, les 4 mailles, la maille serrée, et on refait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On tombe sur la bride, ce qui est très bien. Et là, vous faites 1, 2, 3. Vous laissez la maille de séparation et ici, vous faites une maille coulée. Voilà. On finit toujours notre ouvrage avec une maille coulée, tout simplement. Voilà. Donc après, alors, je vais vous expliquer un petit truc. Pour, en fait, faire le motif, vous voyez ici, vous avez toujours un point qui est devant. Les autres, vous voyez, ils sont derrière. Quand vous avez compris ça, vous avez compris le point. Lui, il est devant et les brides sont derrière. Donc, il faut toujours avoir ça en tête pour que ça fasse joli. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est votre rang de répétition. Alors, des fois, vous couperez le fil et puis des fois, non, suivant où vous allez être. Là, je suis au bon endroit. Donc, je rentre dans l'espace ici. Je fais une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Je reviens dans cet espace et je fais une maille serrée. Voilà. Par mesure de sécurité, je mets un marqueur dans la maille serrée que je viens de faire pour éviter de passer à côté quand je tourne. Voilà. Là, j'ai fait une maille serrée. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ici, quand il y a la maille serrée qui est là, on la met toujours en avant. Donc, je passe derrière
mes mailles en l'air. Vous voyez, je mets mon crochet derrière et je rentre dans la maille qui est juste avant la maille serrée. Voilà, ici. Hop, voilà. Et à la base, j'ai oublié, on fait un jeté et on fait une bride. Une maille en l'air et je vais juste à la maille après ma maille serrée. Vous voyez, ma maille serrée, elle est là. Je vais juste à la maille d'après, je rentre et je fais ma bride. Et vous voyez que mes deux brides ici, ce motif, il est derrière. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ici, je rentre dans l'espace et je fais une maille serrée. Voilà, c'est tout. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. On le fait ensemble, tranquillou. Je passe derrière et je rentre dans ma maille qui est avant la maille serrée. Ici. Je fais une bride, une maille en l'air. Ma maille qui est juste après la maille serrée. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ici, je fais la maille serrée. 1, 2, 3, 4. La maille qui est juste avant. Une maille en l'air. La maille juste après. Et ma bride. Voilà. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Derrière. Et je rentre dans la maille. Une bride. Une maille en l'air. Juste après. Ah, si je ne fais pas mon jeté, je ne ferai pas la bride. Voilà. 1, 2, 3, 4. La maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Mes deux brides. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là, je suis au bon endroit, j'ai mon repère. Je rentre dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure et je fais une maille coulée. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Mes brides sont derrière. J'ai ma pointe ici qui est toujours devant. Il faut que là, cette pointe soit toujours devant. Là, mon motif. Et ici, ma pointe qui est toujours devant. Voilà. Je vous le fais voir avec la couleur orange qui est plus claire. Voilà. Vous voyez, ma pointe, elle est toujours devant ici. Après, j'ai le motif. Tout s'emboîte, c'est ce qui fait son charme. Mais j'ai la pointe qui est toujours là. Voilà. Vous voyez, tac, tac, tac. Ici. Tac. Là. Là. Et ça se suit. Et ça fait ce joli point qu'on aime. Vous voyez, les pointes sont toujours devant. Là. C'est votre point de repère. Allez, on va faire le deuxième rang ensemble. Et après, ce sera identique jusqu'à faire la hauteur que vous voulez. Alors, ici, hop, là, maintenant, vous voyez, je suis au milieu, ça c'est ma pointe. Il faut que j'aille derrière pour aller chercher ici la maille, d'accord? Ça c'est aussi votre rang de répétition. Donc on fait une maille en l'air, toujours pareil, je passe derrière, je rentre dans la maille, je ressors et je fais ma première bride. Toujours pareil, je vous conseille de le faire. Je mets un marqueur
comme point de départ. 1, 2, 3, 4. Ici, vous voyez, j'ai mon espace des 2 brides. C'est l'ouvrage qui va vous dire quoi faire en fait. Quand vous voyez ici mes 2 brides, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, vous voyez, j'ai ma pointe là, j'ai ma maille serrée. Quand je dis la pointe, c'est la maille serrée, ici. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je prends la maille qui est juste avant. Alors, vous voyez, ça correspond aux brides de tout à l'heure. Mais c'est comme votre premier rang de répétition. Ici, vous voyez, maille d'avant, maille d'après. Ça ne change pas grand-chose. Et je rentre. Hop, je prépare ma bride. Hop. Et je fais ma bride. La maille en l'air. Et je fais ma bride. Vous voyez? Allez. 1, 2, 3, 4. Là, qu'est-ce que je vois? Mon espace. Je rentre, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une maille serrée. Ça veut dire qu'il faut que je passe derrière. Donc, derrière, je rentre dans la maille d'avant. Bride, maille en l'air. Et la maille d'après, bride. Voilà. Ne cherchez pas trop à comprendre. C'est quand il y a une maille serrée, on passe par derrière et on fait les 2 brides. Et quand je vois un espace, ici, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille. Hop, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une maille serrée. Ici. Donc, hop, derrière, je prends ma maille. Bride, maille en l'air. Et bride. 1, 2, 3, 4. Un espace, maille serrée. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long. On va refaire un rang ensemble. Hein? Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous allez bien. Vous voyez un espace, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Là où j'ai mon marqueur, c'est là où j'ai fait ma première bride. Souvenez-vous. Et comme là, c'est une maille serrée, on le voit là, je rentre dans la maille qui est juste avant. Je fais ma bride, je fais la maille en l'air. Et là où j'ai mon marqueur, c'est là où je rentre tout simplement et je fais ma maille coulée. Vous voyez? Voilà. Donc là, comme je suis censée être ici, je suis censée commencer dans un espace et là je ne peux pas faire une marche arrière. Donc c'est là qu'on coupe le fil. On est un peu obligé. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai mon espace. Hein? Voilà. Donc, je me décale. Tac. Ici. Voilà. Je rentre. Je prends mon fil. Je fais un nœud. Après, vous rentrerez tous vos petits fils. Hein? Donc là, je suis dans un espace. Dans un espace, je fais une maille serrée. Donc là, je fais une maille en l'air. Et la maille serrée. Je prends mon marqueur. Voilà. Et on recommence, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une maille serrée. Rappelez-vous, hop. Ma bride, maille en l'air, derrière,
et ma bride. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai un espace, je rentre, je fais une maille serrée. Donc, vous voyez que votre rang de répétition, ben, il se fait continuellement. C'est toujours le même. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une maille serrée. Je rentre dans la maille d'avant. Bride, maille en l'air. Bride. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai un espace et maille serrée. Voilà. Et vous voyez que au fur et à mesure, là, vous avez vos pointes qui se font tac, tac. Exactement comme celui-là. Vous voyez? Ici. Voilà. Donc, il n'y a qu'un rang de répétition, c'est celui-là. Quand là, vous avez fini, si vous préférez, si c'est plus facile pour vous, quand là, vous avez fait votre maille coulée, coupez le fil, vous vous décalez et vous vous accrochez pour continuer. Hein? Et après, derrière, ben, vous rangez tous vos petits fils, ça ne se voit plus là. Voilà. Ça ne se voit pas après. Hein? Voilà. Donc, vous allez faire la hauteur que vous avez besoin, tout simplement. Et on finit par un rang de bride, un peu comme en bas, pas tout à fait, mais pour faire joli. Et ça, on va le faire ensemble. Donc là, c'est tout simple. Quand il y a une maille, bon, ben, vous faites une bride. Donc là, pour moi, 3 mailles en l'air. Ici, dans cet espace-là, vous faites 3 brides. Et ici, dans la maille là, vous faites une bride, une bride dans la maille, enfin dans l'espace, et une bride dans la maille. Voilà. 1, hop, 2, 3 dans l'espace, une bride dans la maille. Quand il y a des mailles, vous rentrez dans les mailles. Et dans les espaces, vous en faites 3. 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, vous finissez comme vous avez commencé. Voilà. Ce qui est le cas ici. Voilà. Eh bien, écoutez, normalement, votre bandeau, il est fini. Vous voyez, ça fait aussi cet effet un peu élastique qui est assez sympa pour mettre autour de la tête. Hein. Et le point est magnifique. Moi, j'adore. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Venez me rejoindre sur Instagram et sur la page Facebook. Tout est en bas. Et puis, crochetez bien, régalez-vous bien. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.